Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Enfin bref, du coup je reviens avec un make-up où je vais tester des nouveautés. C'est pas forcément des choses qui viennent de sortir, mais c'est des choses que je viens aussi d'acheter et d'avoir dans ma collection. Donc qui sont nouvelles pour moi. On va commencer tout de suite, c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez me voir. Voilà, donc j'ai déjà hydraté ma peau. Et voilà, je vais commencer tout de suite avec la base. Donc c'est la Pore Filler de chez NYX qui se présente comme ceci. Tous les liens seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est une base forcément pour réduire l'apparition des pores. Donc elle est assez épaisse. Et je vais la mettre principalement sur mon nez. Sur le menton. Enfin, je la mets principalement là où j'ai des pores, quoi. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'aime bien le fini. C'est un fini un peu poudré. Voilà. Pour le fond de teint, je me suis acheté le Essence Stay All Day. Stay All Day. Long Lasting Makeup, genre comme ça. J'ai hâte de tester parce que je veux voir, il est franchement, il est très peu cher. Donc s'il est bien, ce sera une super découverte parce il a dû me coûter 6 francs à peu près, hein, maximum. Grand max 7, mais même pas. Donc j'essaie de l'ouvrir, hein. Je vais l'appliquer avec mon éponge comme tous mes fonds de teint pour voir ce que ça donne et du coup c'est un flacon pompe comme ça. J'espère que la teinte est bonne parce que je sais pas. Ouh, ça m'a l'air tellement foncé. Je crois que c'est pas la bonne teinte. Ah, je suis deg. Oh non mais là c'est pas possible, je peux pas. Je vais être orange. Oh non. Ah ouais, non mais là il va me faire orange le fond de teint. Bon, c'est pas du tout la bonne teinte, donc on va pas juger ça. Oh mon dieu, c'est horrible. Bon, pour le prix au moins, je suis pas dégoûtée quoi. Oh mon dieu, c'est moche. C'est horrible. Par contre, le fond de teint, il a un beau fini, mis à part la couleur là. Donc, j'aime bien le fini, franchement. Il accroche bien à ma peau. Il s'estompe facilement aussi. Bon, là, c'est clairement pas la bonne couleur, mais si je l'aime, je vais sûrement le racheter dans la bonne couleur, la bonne teinte. Je vais vraiment essayer de tout éclaircir avec l'anti-cerne parce que là ça va pas du tout, je peux pas sortir comme ça. Hein. Oh, mais c'est horrible. Bon, je vais rajouter un petit peu de matière pour unifier parce que... Par contre le fini, alors il a vraiment un fini... J'adore. Il a un fini mat mais quand même un peu lumineux. Quand je touche il est pas trop gras. Je sens qu'il y a quelque chose, mais légèrement. Franchement, le fond de teint en soi, il est pas dégueu. Hein. Après, la couleur, c'est clairement pas la bonne, donc voilà. Mais le fond de teint en soi, en lui-même, le produit est pas mal. Bon, j'ai essayé un peu de le descendre dans le cou aussi pour pas que ça me fasse des démarcations. Non mais... Je pense que vous le voyez quand même, que c'est beaucoup trop foncé. C'est horrible. Littéralement orange, oh mon dieu. J'ai fini le fond de teint, je vais passer à l'anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne no Filter de chez Colourpop. J'avais trop envie de le tester aussi, c'est un anti-cerne. C'est quoi ça? Je sais pas si vous pouvez voir ce que ça fait. Je comprends pas pourquoi ça fait ça là. Oula, ça m'inquiète. Comme s'il y avait de l'air déjà dans le produit. Je sais pas. Donc c'est aussi un correcteur très bon marché et j'avais envie de le tester parce que je me suis fait une commande Colourpop il y a pas longtemps.
Du coup, je me suis dit autant tester. Donc Colourpop, c'est une marque américaine. Donc il peut y avoir des frais de douane. Donc faites attention. Donc je l'applique. Ah ouais, non mais pour le coup, c'est la teinte parfaite pour mes fonds de teint habituels. Mais là, pour le coup, ça contraste tellement. Oh mon dieu. Ah ouais, ça contraste de ouf. Je vais en mettre un peu comme ça. Là par contre, je sais pas pourquoi, mais sous cet œil, ça commence un peu à me brûler là. Donc ça m'inquiète un peu. Oh putain, en plus c'est un truc qui sèche vite. Donc ça me fait des grosses traces blanches, c'est horrible. J'aurais pas... Oh ouais, non mais là... Oh. Donc à l'application, il est quand même un peu épais, mais pas autant que le Shape Tape, je trouve. Mon Dieu, ça fait une... Ça fait... À la caméra, on dirait qu'il y a des traces blanches. En vrai, c'est estompé, mais à la caméra, on dirait que j'ai 2 triangles blancs sous l'œil. C'est horrible, oh mon Dieu. Pour l'instant, l'anti-cerne, je l'aime bien. Je le trouve assez couvrant et tout, mais juste là, c'est beaucoup trop contrasté à cause de la couleur du fond de teint. Mais bon. Du coup, je vais venir poudrer tout ça. Donc, je me suis enfin décidée à prendre la poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter. Donc, bien évidemment, je l'ai acheté en teinte lavender pour commencer. C'est la teinte blanche. Et... voilà, donc à la base je l'applique uniquement sur mes points de lumière pour éclaircir parce que elle éclaircit pas mal. Mais là je vais l'appliquer sur tout mon teint pour que tout mon teint soit éclairci parce que là ça va pas du tout. Donc pour mon anti-cerne, je poudre également avec l'éponge. Donc je redégrade un peu sa crivée et je trempe tout simplement mon éponge dans la poudre. Et j'adore l'odeur de cette poudre, franchement. Et je tapette pour bien fixer la matière. Je vais poudrer le reste de mon teint à la houppette avec la même poudre en espérant que ça éclaircisse le fond de teint. Alors c'est la première fois que je vais essayer ça. Ouh, toute la poudre qui vole devant moi. Je sais pas ce que ça va donner, franchement. Ah, je trouve que ça a pas mal éclairci, c'est pas mal. Et je viens prendre un gros pinceau large, fluffy et assez souple pour enlever l'excédent de poudre. Franchement, ça a pas mal éclairci mon teint, mais on voit toujours que c'est pas du tout la même couleur. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Donc pour mon bronzer, je vais utiliser En fait, c'est pas vraiment un bronzer, mais moi je l'utilise en tant que tel. En fait, c'est un blush, mais je trouve qu'il passe pour les bronzers. Donc de chez Essence. Donc je viens prendre mon pinceau puis biseauté fluffy. Je le trempe dedans, mais j'en mets légèrement. Pour le blush, j'en ai pas de nouveau, donc je vais prendre une palette que j'ai déjà dans ma collection depuis un petit moment. C'est la NYX Sweet Cheeks qui se présente comme ceci. Et en fait, à chaque fois que je mets cette palette, je mélange 2 teintes. Donc, je vais prendre cette teinte-là et je vais la mélanger au vieux rose là. Et je viens mélanger au beige. Et je viens appliquer ça sur mes joues. Et franchement, c'est blush de chez NYX, cette palette elle est bien, je trouve. Elle est pigmentée. Bah, la preuve, hein, j'ai pas eu besoin d'en mettre énormément. Elle s'estompe bien. C'est pas mal parce qu'il y a des fards mat et il y a des blushs mat et des blushs irisés. Les 3 là-haut, ils sont irisés en fait. Et franchement, elle est magnifique. Vous pouvez mélanger les couleurs et tout comme je fais, je trouve ça magnifique. Elle est très très belle. Puis NYX, c'est une marque qui est abordable, on va pas se le cacher. Donc pour le blush c'est bon. Et là j'ai trop hâte de passer au highlight. Donc franchement il a l'air tellement beau, oh mon dieu. Je me suis pris le highlight powder de chez Wet n Wild. Comme ça. Et c'est la teinte Blossom Glow.
Donc c'est la dernière qui restait. Je vous le montre donc une fois ouvert. Et je vais l'appliquer sur mes points de lumière, donc partout, comme d'habitude. Oh, il est rosé, il est magnifique. Je sais pas s'il est perceptible, je pense quand même, avec toutes ces lumières. Oh, j'adore. J'ai fait mes sourcils et j'ai mis ma base Pellwizard Camera parce que c'est pas des nouveaux produits. Et on va donc maintenant passer aux yeux. Donc pour ça, j'ai la Good Sport palette de chez Colourpop. Donc le packaging est comme ceci. Je ne l'ai pas encore ouverte non plus. On va voir. Donc j'ai vu la photo sur le site, mais j'ai même pas encore swatché les fards ou quoi que ce soit. Donc le packaging, c'est exactement le même que le petit emballage. Ah ouais, elle est belle. Oh, ce fard, il est magnifique. Oh, je vais essayer de l'utiliser. Ok. Alors, j'adore. Je vais pas vous mentir, j'adore. Regardez-moi la beauté. Donc, franchement, j'ai tellement envie d'utiliser ce rose et cette... Je sais pas si vous voyez vraiment bien, mais c'est un jaune vert. Ouais, c'est un jaune vert tellement beau. J'ai trop envie de l'utiliser. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais j'ai trop hâte. Ah, je suis trop contente. Et en plus de ça, les qualités des fards Colourpop, elle est juste top. J'ai déjà une autre palette de chez eux qui est la Traum My Eyes, qui est celle-ci, qui est en collaboration avec Sarah E. Et bon, déjà l'harmonie, elle est aussi hyper belle. Bon, elle est un peu crade, désolée. Mais les fards sont d'une pigmentation. C'est juste magnifique, ils s'estompent merveilleusement bien. Et pour le prix, franchement, c'est top quoi. Donc c'est parti, on va commencer. J'ai aucune idée de ce que je vais faire comme je vous ai dit, donc on verra bien, on va y aller au feeling. Je vais commencer avec la teinte Sista. C'est la teinte rose en haut. Je viens la prendre avec un pinceau fluffy comme ça, je vais l'appliquer dans mon... Oula, oh, c'est énormément poudreux. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas si vous pourrez voir le fard comme il est poudreux. Mais bon, on va pas cracher dessus parce que les palettes Anastasia sont très poudreuses mais très pigmentées. Je sais pas si c'est ce fard, mais j'ai l'impression qu'il fait des taches. Ouais, je suis pas fan de cette couleur. Hein. Elle fait un peu des taches et tout. Je vais faire la même chose de l'autre œil. Non, je suis pas fan de cette couleur. Bon, on va essayer de rattraper ça, hein, franchement. Je viens prendre un pinceau très fluffy comme celui-là. Et je viens prendre la teinte Trooper, je sais pas comment on dit. C'est la teinte jaune juste en dessous du rose que j'ai pris avant. Donc là, voilà. Celle-là. Et je vais venir dégrader mon rose avec le rose de la Sista. Mais je suis pas fan du tout. Trop. J'aime pas trop ce que ça donne. Ça fait... Mais pourquoi ça fait une couleur un peu grise? J'aime pas. Je vais prendre le pinceau de chez Paris Zinc Professionnel, le 04 là, celui-là. Et je vais essayer de prendre la teinte Flow. Donc en fait là, j'ai fait la ligne comme ça. Donc là, je vais prendre la dernière teinte en bas, le violet foncé. Donc celui-là. Et je viens l'appliquer plus précisément dans mon pli paupière pour intensifier. Mais je me focalise dans mon pli paupière externe. C'est pas top là, ces fards. Je sais pas si c'est moi. Et je viens de descendre au coin externe. J'en ai aucune idée, peut-être c'est moi qui les travaille mal ou quoi. Pourtant les fards Colourpop, ceux de la palette que je vous ai montré avant, la Try My Eyes, franchement, ils se travaillent hyper bien en superposition, ils se travaillent hyper bien même seuls et tout. Bon, j'aime bien le fard là que j'ai mis en coin externe, tout seul il est beau. J'ai ça.
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis, donc un pinceau un peu crayon boule comme ça. Je vais prendre la même teinte que j'ai mis au coin externe et je vais la mettre au coin interne. Donc voilà, là j'ai fini avec les fards, enfin mat en tout cas. Et là, je reviens prendre ma base Pale-Louise et je viens préciser la forme de mon cut crease, enfin de mon Halo cut crease. Ça donne ça, donc je fais en sorte que ça soit un peu plus fin en bas et que ça s'élargisse en haut, mais que ça soit précis quoi, comme un cut crease. Il faut que ça soit dégradé sur les bords. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et au centre, je vais venir appliquer la teinte Ebb. Donc c'est la teinte verte jaune que je vous disais avant, donc celle-ci. Elle est juste magnifique et j'ai tellement hâte de voir ce que ça donne. Et en plus, elle est crémeuse et tout. Elle a l'air tellement magnifique. Waouh. Je sais pas si vous pouvez voir, mais oh mon dieu. Oh, c'est tellement beau. Oh là là, je suis en kiff total. C'est magnifique. Et je vais l'appliquer forcément sur la base que je viens de mettre. Et la teinte, elle est crémeuse. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est beau. Et je reviens dégrader. Alors, j'adore. Franchement, j'adore ce fard. Il est juste magnifique. À mon ras de cils, je vais faire un truc un peu plus orangé. Je vais prendre la teinte Hooky. Donc le fard un peu rouille brique là, juste ici. Effectivement, il est très très pigmenté, c'est magnifique. Et je vais venir dégrader avec la teinte qui est juste au-dessus, en dessous, qui est la teinte High Hopes. Donc le fard camel brun ici. Et au coin interne, je vais appliquer la teinte Wild Out avec un pinceau boule crayon, je sais pas, comme celui-là. Et c'est la teinte en haut à gauche, donc là. Et ça va me permettre d'illuminer tout ça. Effectivement, ça marche. J'ai fini avec la palette, je vais passer au crayon en muqueuse qui vient encore une fois de chez Colourpop. J'avais trop envie de tester le rose fluo, donc bien évidemment je me le suis pris, j'ai craqué. J'ai déjà le jaune de cette gamme là, et là j'avais trop envie de tester le rose, et en plus ils sont rétractables, c'est parfait, c'est ceux-là. C'est le Crème Gel Liner BFF. Et je crois que c'est la teinte Insomniac qui est le rose, et ils sont rétractables. Je vais donc l'appliquer en muqueuse. Oh, il est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien. Je le trouve magnifique. Je fais la même chose de l'autre côté. J'adore, ça donne une touche de pop au maquillage en mode ouais. Je suis trop contente. Je suis fan de ce crayon. Et bien évidemment, on va passer au mascara. Encore une fois, c'est une nouvelle acquisition, le mascara. Donc c'est le méga volume de chez Wet n Wild, le jaune qui se présente comme celui-là. On va voir la brosse. Je sais pas du tout si ça va me plaire. C'est une brosse comme ça. Ah non, j'aime pas du tout. J'ai l'impression que ça me fait pas de cils. En fait, il est beau, mais sauf que l'intensité, il est pas assez noir et tout, il fait pas des cils assez. Surtout que là, j'ai décidé de pas mettre de faux cils pour justement bien tester le mascara. Et
Je pensais pas que ça allait faire cet effet, quoi. Ah ouais, non, mais là, ça m'a fait carrément dépater et tout, c'est pas possible. Ah ouais, non. Alors, j'aime pas du tout. Bon, bah, j'aime pas du tout, c'est le flop de la vidéo, le mascara, franchement. Je suis pas fan. Bon, le mascara, je suis pas fan. Du coup, là, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai pas de nouveaux produits. Donc, je sais pas vraiment ce que je vais mettre, franchement. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi un des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Et c'est la teinte 87, qui est comme ceci. Je pense que ça va bien aller avec le look. Voilà, le make-up il est fini, donc si je dois vous donner les produits que j'ai préférés entre guillemets, alors franchement le fond de teint Stay All Day 16h là, s'il était ma couleur, top du top, je vais aller le racheter. Enfin, le fini est tellement beau, il est quand même assez mat, bon je l'ai poudré, mais j'adore. Le fini est juste dingue. Et pour 7 francs, quoi, pépite, allez le tester, franchement, allez le tester. Après, à voir sur la durée. Aujourd'hui, je pense pas pouvoir faire une update parce que bah, c'est le 1er août, donc je risque de rentrer tard. Cependant, si jamais, je le retesterai d'autres jours et je vous mettrai dans la barre d'infos comment il tient et tout ça. Je vous ferai une petite update dans la barre d'infos. Mais top, super découverte le fond de teint. Ensuite, oh là là, oh, coup de cœur, le highlighter. Oh non mais je brille de mille feux. Je brille, je suis contente. Franchement, il est validé. Je pense que je vais l'acheter dans d'autres couleurs parce que là il est rosé. Je pense que je vais me l'acheter en doré, en champagne et tout. Il est juste dingue. J'adore. Et le dernier produit que vraiment je pense que j'ai le plus adoré dans cette vidéo, c'est le crayon. Il est juste dingue. Il marque hyper bien. Bon, j'avais déjà le jaune, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le jaune il était un peu moins pigmenté. Lui, alors franchement en un passage je voyais déjà le rose, mais moi j'aime bien quand c'est bien intense donc j'en fais plusieurs. Mais en un passage je voyais déjà le rose. Franchement, top du top, hyper belle découverte. Je vais me prendre encore d'autres couleurs. Je vais craquer, je pense. Alors, la déception de la vidéo. Alors, franchement, la palette. J'ai pas compris. Je suis si triste. Pourquoi? Mais pourquoi? Alors, franchement, les teintes irisées, elles sont juste waouh! Waouh! J'en ai utilisé que 2 dans cette vidéo. Donc c'est la Ebb, celle-ci, et la Wild Out qui est celle-là en haut. Mais elles étaient juste tellement crémeuses, tellement pigmentées. C'était magnifique. En revanche, les teintes mat, je sais pas pourquoi elles se travaillaient pas super bien. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai utilisé les violets. Violet là, je sais que le violet c'est une couleur assez compliquée à faire et tout. Donc je vais pas non plus cracher sur la palette avant d'avoir tester le reste des fards, mais cependant j'étais quand même un peu déçue, je m'attendais, enfin j'étais surprise surtout, ça m'a fait des taches dans le creux de paupière, je m'attendais vraiment pas à ça, surtout de Colourpop quoi. Du coup je pense que je vais la retester et de toute façon je vous en reparlerai sûrement. Et sinon aussi, un autre truc que j'ai pas du tout aimé, le mascara, méga volume. Ok, ça va, mais paquet surtout. Oui, ça oui, paquet, on est d'accord. Mais volume, ça va, hein, c'est pas le top. Il y en a des mieux, donc passez votre chemin. Ah, la poudre, hyper belle découverte. Franchement, le top du top. En plus, elle m'a assez éclairci le teint et tout, au top du top. Hein. Franchement, en plus, elle est fine, elle se sent pas, elle fait pas d'effet matière et tout. Et voilà. Oh, j'ai oublié de me... J'avais même un nouveau spray fixateur. C'est celui de chez Revolution Pro, le Supreme Hold Finishing Spray. Je vais le tester. Donc
Ça pue. Alors franchement, il pue un truc de ouf. Oh là là. Où ça pue. Bon, je sens qu'il est en train de fixer le maquillage. Après, l'esprit, c'est à voir aussi sur la durée. Il est éteint. C'était tout pour cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir regardé. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!